FM. Voici le Doc Mayou. Bon milieu de semaine, Pierre Mayou. Monsieur, Jonathan Garé. Oui, bonjour, docteur. Vous semblez d'attaque ce matin? Légèrement. C'est parce que je viens d'accorder une entrevue sur Québec. Oui, qui vous a donné le faux cul? Ben, écoute, c'est sûr, des histoires, on m'appelle qu'on s'en met un cas de viol. Ah? Ouais. Bon. Un viol sur une adolescente. Oui. Puis là, on me révèle que ça a duré 5 ans. Un viol qui dure 5 ans. Ben oui. C'est bon? Il y a quelqu'un qui a dû s'ouvrir la trappe un moment donné. Oui. Hey, wow, on n'a pas tout à fait la même chose, là. Ben là, franchement. Hey, une agression sexuelle sur 5 ans, puis ça s'est passé comment, puis est-ce qu'il y a du monde qui ont été complices de ça, ou qui ont fermé les yeux, qui ont été criminellement négligents? Ouais. Ouais. Parce que, Doc, fermer les yeux devant une telle situation, les gens qui nous écoutent, et il y en a sûrement qui ont vécu ou qui vivent présentement ça, c'est d'être complice, finalement. Ben voyons. Puis là, à l'heure actuelle, puis on a des situations vraiment ambiguës. Il y a une nouvelle problématique, les gars, qui m'emmerde royalement. Et c'est toutes les pères séparés, OK? Oui. Qui couchent avec leurs filles de 9, 10, 11, 12, 13 ans. Il y en a un maudit paquet à l'heure actuelle. Il y a des mères aussi qui font ça. Mais c'est encore plus dévastateur, évidemment, quand c'est le gars. Parce que les mères le font, c'est dans un contexte beaucoup moins agressant. Mais là, vous parlez, Doc, quand ils ont la garde partagée, et une fin de semaine sur deux, ils ont la petite fille, puis ils couchent dans le même lit. Ah, ça, là, et puis c'est rien, la douche ensemble. Ben là, Doc, vous allez loin, là. Non, courant. Alors, dans le sud, là, vous autres, dans le nord, je ne sais pas, nous autres, dans le sud, le courant. Sacrement. Ouais. Mais là, la mère... Avec 11, 12, elle est rendue à 11, 12 ans, puis le gars est encore dans la douche avec. Ben voyons donc, ça n'a pas d'allure. Les mères, là-dedans, ils font quoi? Ils donnent-tu au gaz? Oui, mais lorsque la mère se plaint à la DPJ, elle peut perdre la garde, elle va être accusée d'aliénation parentale. Évidemment, c'est délicat en maudit, cette histoire-là. Mais et les gars en profitent, il y a un paquet de pères qui en profitent, en tout cas, ça n'a pas de bon sens. Puis il y a des mères, écoute, une mère, pendant l'absence du père, qui couche avec son fils de 13 ans. Oui. Ah, ben, vous savez. Comment tu vois ça? Mais là, il se passe rien, j'espère, Doc. Non, mais c'est extrêmement castrant pour le garçon. Là. Comment vous voulez que ce garçon-là, à 18 ans, puisse bander sur une fille? Impossible. Ben, il est habitué d'être couché avec sa mère. Oui. Par contre, dans le cas des filles avec le père, ben là, c'est le père qui, 5-6 fois par nuit, va aller se frôler le bat en érection sur la cuisse de sa fille, tu sais. Ah oui, parce qu'on a 5-6 érections par nuit. Peut-être pas les petits vieux, là, mais les plus jeunes, là. Oui. À chaque période de rêve, ça s'accompagne d'une érection. Quand tu tournes de bord, ben, le bat bandé, puis là, elle a le pied là-dessus, elle a la cuisse, ouais. Dégueulasse. Mais, la jeune fille, Doc, de 11-12 ans, là, est-ce qu'elle n'est pas en âge de dire quelque chose? Je pose une question, là. Oui, mais, Jonathan... Mettons, elle dit à sa mère la semaine d'ensuite quand elle est avec sa mère. La mère se plaint à la DPC. C'est que il y a de fortes chances que les travailleuses sociales retiennent ça contre elle et disent c'est une langue sale qui veut aliéner le père. Donc, c'est le système qui fait défaut. Là, c'est pathétique. Ben là, je comprends. Au lieu d'aller demander au père, dire, écoute, si tu veux que tu fais ça, mon innocent? Et là, la raison pour laquelle la plupart des petites filles s'en plaignent pas, c'est que le gars, il est fin. C'est à l'intérieur d'une stratégie. Il a une déclaration d'amour, le souper, le kit, le bain, souvent, la douche, le bain. Il s'en occupe. Ben oui, mais écoutez, les gars, depuis que les bébés qui lui donnent son bain, à quel âge il va arrêter de lui donner son bain, le bonhomme? Comprenez-vous pourquoi que le recyclage des mâles québécois en nourrice, ça me pose un bug. C'est que quand ça vieillit, cette race de sacrement-là, ouais. Ils ont le beau jeu. Puis là, la petite est habituée de se faire donner son bain, puis se faire sa toilette vulvaire par le père. Ouais. Ça, c'est écœurant, j'en conviens, mais je trouve ça encore plus écœurant, sinon, en tout cas, les mots me manquent, quand c'est le chum le nouveau chum de maman qui fait la même chose. Ah bon, ben, alors, nouvelle dimension. Oui, il y a des nouveautés dans la mosaïque québécoise, et tu viens de soulever l'autre. Bon, et voilà. Alors, le père séparé, ben, et le nouveau conjoint de la mère, qui aime les enfants comme ça se peut pas.
qu'il y a de pédophiles à l'heure actuelle, tout ce qu'il y a de pédophiles, ils sont à peu près tous en vie commune avec une femme, une monoparentale qui a 3 enfants. Et là, 2 à 3 enfants. Et là, la femme ferme les yeux parce qu'elle a peur de le perdre. Ben, évidemment. Puis il est fin. Écoute, elle n'a jamais rencontré un comme ça. Ben oui. Ben oui. Alors, il faut la grande 3 fois, 2 à 3 fois par mois max, Ben oui. puis il est dans les culottes de la petite. Voilà. Oui, moi, je n'ai évalué quelques-uns qui ont fait ça. Aïe, aïe, aïe. Oui. Alors, tout ce qu'il y a de pédophiles, Ben oui. ils sont à peu près tous, ils ont délaissé les équipes de sport, ils ont délaissé les cours d'école, ils ont délaissé les piscines publiques, comprends-tu, pour se concentrer surtout, pas exclusivement, surtout sur les femmes monoparentales, 2 à 3 enfants. Pour eux autres, là, c'est du nanan. Ouais. Ils sont presque tous, puis les autres qui ont plus d'argent, les autres sont en Thaïlande. OK. En terminant, docteur, parlant de nanan, avez-vous suivi la série de reportages de TVA sur les Québécois qui se rendent en Thaïlande pour pogner le cul des petits-enfants? Oui, ben j'ai vu celui de Radio-Canada anglais. Ah bon? Ici. Bon. Parce que là, depuis 2 jours, à TVA, on ne parle que de ça. Ouais. Et apparemment que c'est très lucratif, premièrement, pour le pays qui ferme les yeux. La police là-bas est au courant de tout ça, mais c'est tellement payant le tourisme sexuel qu'on ferme les yeux. Savez-vous quel est le pourcentage de l'activité économique qui relève du tourisme sexuel en Thaïlande? 14%. Ouais. 14% des revenus générés en Thaïlande le sont par le tourisme sexuel. 14%. Ben, il montrait des Plus images. d'$1 sur 10 vient du tourisme sexuel. Écoute, parce qu'ils vont fermer les yeux, un fou d'une poche. Il montrait Il n'y a pas de mine d'or qui rapporte. Il n'y a pas une activité. Et là, docteur, il montrait des images dans un bar quelconque, là. Il y avait des vieilles guédounes, des vieilles prostituées dans un coin que personne n'allait voir. Et les gars allaient voir juste les petites filles, les 12, 13, 14 ans, là, qui déjà vendent leur corps. Ouais. As-tu remarqué l'apparence des types, presque tout du monde, de 45 à 50 à 60? Ben oui. C'est ça, là. Puis là, évidemment, il se faisait poser la question, bonjour, ici, Michel Jean de TVA, on fait un reportage pour les nouvelles, et Christy, t'es bien mieux de pas filmer ça, puis qu'il se met des coups de poing sur la gueule et tout ça. Presque tous européens ou nord-américains. Oui. Alors, je te dirais, mais allemand, français, québécois, il n'y avait pas l'air d'avoir tant d'Américains que ça, par exemple, chose surprenante. Ouais. Mais pour ces jeunes filles-là, et même les garçons, on doit le dire, est-ce que c'est quoi, on considère qu'on les fait travailler en les exploitant ou? Ben oui, t'as raison, Joe. Non, mais tu sais, si on ferme les yeux, comme vous l'avez dit tantôt, Pierre, il me semble que... Ça devient une activité comme une autre. Alors, dans certains pays, on envoie les enfants dans les mines, puis là, ben... Oui. Attacher des enfants à des métiers comme ils font dans certains pays, aux Indes ou dans certains pays de l'Asie mineure, prennent des enfants, puis ils les attachent après un métier, puis ils font travailler 10-12 heures par jour. Et entre ça et l'exploitation sexuelle, entre nous autres, là, on est tous dans le même ordre, là. Et cette série de reportages sur la Thaïlande et le tourisme sexuel, docteur, fait plaisir à la Thaïlande. C'est comme une info-pub gratis, là, qui passe pendant 3-4 jours à TVA. Oui. Ben oui. Ça va en attirer d'autres. Exactement. Alors, c'est loin d'être, loin d'être massif. Ben non. Écoute, c'est carrément une incitation. Monsieur, je vous rappellerai quelque chose. Ah oui? Vous souvenez-vous, lors du tsunami en Thaïlande? Oui. Quel avait été le reporter dans le temps des fêtes qui était sur place? Il était déjà là? Attendez un peu. Un grand reporter connu qui travaille justement à TVA. Il un petit peu. Ben, c'était pas Ricardo La Tendresse? Non. Oui, attends un peu. Pierre Bruno, non? Non. Claude Charon? Ben... Notre ancien ministre péquiste, s'il vous plaît. C'est un site touristique très attrayant, la Thaïlande. Oui. Par hasard. Le grand Claude Charon, il était dans le temps du tsunami. Oui, par hasard. Tout à fait par hasard, c'est lui qui... Il faisait escale, le docteur. Faites pas votre langue sale. Il était en escale.
Aïe, aïe, aïe. Le match de la vie. J'étais tombé sur le derrière quand j'avais vu le 26 décembre. Ça me semble que c'est le 26 décembre. C'est pas entre Noël et jour d'avant, le tsunami maintenant. Oui, exactement. Et tout à fait par hasard, mon hôte il était déjà sur place. Effectivement. Ouais, mais au Boxing Day, c'est 2 pour 1 sur la fellation. Et le Claude de Charon se prenait pour le Père Noël. Il voulait aller vider sa poche. Bon, ben voilà. Docteur, là-dessus, on souhaite une excellente journée. Et on se reparle bientôt. Salut, Doc. Ciao. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. GoFM, Latitude Rock.